Pertes souffertes au cours des derniers jours. Bien que tous les croyants soient sauvés par la grâce, par la foi, par le don de Dieu et les seuls mérites du Christ, les récompenses peuvent être perdues par l'action ou l'inaction d'un croyant. Toute personne de foi peut subir une perte spirituelle à la suite de quelque chose qu'elle a fait ou n'a pas fait, qui peut l'empêcher de recevoir tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Si nous sommes charnels, spirituellement paresseux et non vigilants, nous pouvons ne pas hériter de tout ce que Dieu nous a promis. Alors, quelles sont les pertes que le croyant peut subir? La perte la plus grave que l'on puisse imaginer serait la perte de son salut. Cependant, il n'y a qu'une seule façon de perdre son salut, et la fenêtre de temps où cela est possible se situe au cours des 3 dernières années et demie avant le retour visible du Christ, pendant le règne de la bête. Toute personne qui prend la marque de la bête ou adore la bête ou son image perdra irrémédiablement son salut. Cela inclut tout croyant qui transfère son allégeance du Christ à la bête. Une fois qu'une personne décide de suivre la bête, elle ne peut pas retourner au Christ. Sa décision, une fois prise, est irréversible. Les Écritures semblent indiquer que ce n'est que pendant le règne de la bête qu'un croyant peut perdre son salut éternel et renoncer à son entrée dans le royaume de Dieu. L'Apocalypse est très clair à ce sujet. Prendre la marque de la bête ou adorer la bête ou son image, c'est un aller simple pour le lac de feu. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris sa marque sur son front. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14, versets 9 à 12. Ceux qui viennent au Christ après le premier enlèvement de l'enfant, qui ne sont pas non plus parmi les 144 000 et qui ne sont pas tués lors des persécutions perpétrées par les habitants de la terre et la prostituée, doivent endurer le règne de la bête. S'ils peuvent persévérer sans prendre sa marque ou adorer la bête ou son image, ils seront sauvés et enlevés de la terre dans le troisième événement d'enlèvement, celui qui a lieu en conjonction avec le jour du Seigneur, la colère de Dieu, juste avant les jugements de la 7e coupe. Les fidèles qui persévèrent feront partie de la prêtrise céleste et régneront sur la terre. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Apocalypse 15, versets 2 et 3. À l'heure actuelle, les croyants nés de nouveau et remplis de l'esprit ne peuvent pas perdre leur salut, mais ils peuvent perdre leur récompense. Le salut est un don gratuit que nous recevons par les mérites du Christ seul. Les récompenses sont ce que nous recevons pour notre fidélité au Christ et pour notre investissement dans le royaume de Dieu. Vivre une vie qui exprime la vie du Christ et porte le fruit de l'esprit nous assure une récompense future et une position dans l'ère à venir. Paul nous dit que nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ pour recevoir des récompenses basées sur la façon dont nous avons vécu ici sur terre, que nos actions soient bonnes ou mauvaises. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Certains croyants, ceux qui ont bâti sur la base de leur foi avec du bois, du foin ou du chaume, des choses sans valeur intrinsèque, n'auront rien à montrer pour leur vie. Leurs œuvres seront brûlées. D'autres qui construisent avec des matériaux précieux comme l'or, l'argent et les pierres précieuses verront leurs œuvres passer le test du feu, ce jour-là, et recevront les récompenses et les bénédictions qui leur ont été promises. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a bâti subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Tout croyant, actuel et ceux qui deviendront croyants au moment de la fin, peut perdre des récompenses.
Les futurs croyants parmi les premiers fruits des 144 000 qui viennent au Christ après l'enlèvement de l'enfant ont également le potentiel de perdre leur récompense. L'une de leurs récompenses est d'être retirés de la terre avant le début de l'heure de l'épreuve. Les 144 000 seront enlevés sur la montagne céleste de Sion avant ce jour, leur enlèvement ayant probablement lieu lors des premiers fruits pendant la fête des pains sans levain. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. L'enlèvement des 144 000 aura lieu avant le début du règne de la bête, et pour participer à cet enlèvement, une personne doit faire partie des premiers fruits premiers-nés de l'Israël spirituel, les 144 000. Comme nous l'avons vu, les 144 000 sont une classe spéciale de premiers-nés, premiers fruits, recevant des promesses spéciales qui leur seront accordées, mais seulement s'ils remplissent les conditions inhérentes au droit d'aînesse. Les exigences du droit d'aînesse sont énoncées dans les lettres aux 7 églises: fidélité et persévérance, l'amour des frères et pas de fornication avec l'église de la prostituée. L'obéissance à ces commandements sera nécessaire pour confirmer l'appel de chacun en tant que premier-né et se tenir debout comme l'un des 144 000 sur la montagne céleste de Sion avec Christ ayant été racheté à la terre. Si l'un des 144 000 tombe dans un piège, j'espère qu'il aura le temps de récupérer son droit d'aînesse par le repentir et la fidélité avant que le deuxième enlèvement ne le rattrape. Rappelez-vous que les personnes que l'on appelle les premiers fruits sont une catégorie particulière de personnes. Ils représentent les toutes premières personnes à croire à l'Évangile et à être sauvées, recevant une double portion du Saint-Esprit. À l'heure actuelle, cette distinction appartient aux 12 apôtres qui ont été les tout premiers à croire à Christ dans cet âge, et dans les pas desquels nous suivons. Les 12 apôtres sont les premiers fruits, et nous sommes la principale récolte des croyants. La moisson principale sera récoltée en une seule fois lors du premier événement d'enlèvement qui aura lieu dans le futur, le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon est le jour où la prêtrise sera enlevée au ciel pour commencer son service sacerdotal dans le céleste Saint des Saints. Les 12 apôtres ont été les premiers à croire en Christ et ont donc l'honneur d'être les premiers fruits. Bien qu'ils appartiennent exclusivement à Dieu, ils n'ont pas été rapatriés ni amenés dans la grange de Dieu pendant qu'ils étaient encore en vie. La prière du Christ pour ses disciples, consignée dans Jean 17, était que le Père ne les ferait pas sortir du monde. Ils devaient être sanctifiés et envoyés dans le monde, tout comme Jésus avait été mis à part et envoyé dans le monde. Nous croyons au Christ d'aujourd'hui parce que ces hommes ont été laissés en arrière. Ceux qui seront choisis par Dieu pour être parmi les 144 000, mais qui ne satisfont pas aux exigences du droit d'aînesse, seront pris dans le troisième et dernier enlèvement, lors de la principale récolte d'olives d'Israël, ainsi que celle des autres fruits, celle des gentils croyants, qui seront aussi rassemblés dans la grange de Dieu, mais seulement à la condition qu'ils n'aient pas pris la marque de la bête. Ceux des 144 000 qui auront manqué l'enlèvement du droit d'aînesse, le deuxième enlèvement ayant eu lieu avant le début du règne de la bête, mais qui parviennent à persévérer pendant le règne de la bête sans prendre la marque ni adorer la bête, seront enlevés de la terre avant que la colère de Dieu ne commence. Ils ne peuvent pas perdre leur salut, seulement leur droit d'aînesse. En résumé, les termes premier-né et premier fruit désignent une personne spéciale et sanctifiée, comme le Christ, ou une classe de personnes mises à part et sanctifiées, les 144 000, les 12 disciples, qui sont spécifiquement choisis par Dieu et appelés à être les siens pour son seul plaisir et ses seuls buts. Les élus sont mis à part pour être utilisés par Dieu et envoyés pour évangéliser le monde. Le choix de Dieu est souverain, contrairement au résultat des mérites de l'homme pécheur. Tous les croyants ont été choisis en Christ avant la fondation du monde, non parce qu'ils étaient parfaits et saints, mais en vertu de l'œuvre achevée du Christ sur la croix, exprimant l'exécution du plan et des desseins souverains de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et répréhensibles devant lui par la charité. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Bien que Dieu ait choisi certaines personnes pour lui appartenir, son choix peut être annulé par l'individu. Les gens doivent encore choisir eux-mêmes de faire partie du peuple élu de Dieu, c'est-à-dire que, bien que Dieu nous choisisse et que son esprit nous courtise, nous devons toujours répondre individuellement à l'appel et mettre notre confiance en Jésus. Si quelqu'un refuse l'offre de Dieu, le droit d'aînesse ira à un autre. L'héritage, le droit de naissance, est une bénédiction future qui appartient au premier-né, mais qui peut être confisquée.
Être choisi en Christ ne garantit pas automatiquement la possession de la double portion. L'élu doit chérir les privilèges et droits qui reviennent au premier-né et être actif dans le processus de formation, la sanctification, qui le qualifie pour hériter des bénédictions du droit d'aînesse. Quiconque est sanctifié, et en Christ, fait partie de la classe des premiers-nés, premiers fruits, une nouvelle race de l'humanité née de la race adamique. Comme nous l'avons déjà découvert, il faut également choisir soi-même pour continuer de faire partie des premiers-nés appelés à recevoir le droit d'aînesse. Obtenir son héritage. Puisque nous avons l'assurance de la vie éternelle grâce au Saint-Esprit qui nous habite, tous les croyants doivent s'efforcer d'obtenir leur plein héritage, la double portion. C'est la récompense que Dieu nous a promise à travers le Christ. Le salut n'est pas une récompense, car il est reçu par la grâce seule, par la foi seule. C'est un cadeau et non une récompense. Le salut du Christ nous a libérés de nos péchés, et il n'y a pas de condamnation. D'un autre côté, l'héritage est la récompense que Dieu nous donne pour ce que nous avons fait dans cette vie pour l'amour du Christ. Ceux qui désirent l'héritage se soumettent volontairement à l'œuvre de châtiment et de perfectionnement de l'esprit. L'esprit nous permet de mettre à mort notre ancienne nature, afin que la vie du premier-né puisse se manifester en nous et que nous puissions recevoir la double portion liée au droit d'aînesse. Si vous n'êtes pas né de nouveau dans la famille de Dieu, il n'est pas trop tard pour être adopté dans sa famille. Car il dit « Je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, verset 2. Le Christ entendra et répondra aux cris de quiconque l'invoque avec un vrai repentir. La repentance est un changement de cœur et d'esprit. C'est une décision de se détourner de son propre mode de vie et de suivre le Seigneur chaque jour et à chaque heure de chaque jour. Cher Jésus, je veux faire partie de la famille de Dieu, et je suis désolé pour ma vie de péché. Pardonne-moi s'il te plaît mes péchés et envoie-moi ton Saint-Esprit, afin que je puisse être l'enfant de Dieu. Si vous avez fait cette prière sincèrement, vous pouvez avoir l'assurance que Dieu pardonnera vos péchés, peu importe ce que vous avez fait, si vous venez à lui avec un cœur humble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais que vous ne vivez pas pour Christ, il n'est pas trop tard de vous repentir et recevoir l'assurance que vous pourrez obtenir toutes les promesses que Dieu en réserve pour vous. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, de remplir votre cœur et votre esprit et de vous sanctifier, pour vous libérer de votre attachement aux choses de ce monde et les transférer aux choses éternelles de Dieu. Cela se fait également par la prière, par un acte de volonté. Seigneur Jésus, je suis désolé d'avoir vécu pour moi et pour les choses de ce monde. Je te demande de changer mes pensées et mes désirs. Je veux valoriser ce qui t'est précieux. Change-moi de l'intérieur. Je ne peux pas faire cela par moi-même, alors je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Je choisis de me soumettre ma vie à la vie du Christ qui coule en moi et à travers moi, et je choisis de vivre pour toi. Amen. Fin de la lecture. À bientôt, merci. Au revoir.